Bonjour. Avec tout ce qu'on a vu ensemble depuis le début de notre initiation au mystère chrétien, eh bien, il semble que nous ayons à présent les éléments nécessaires pour comprendre le nœud du ministère de Jésus, à savoir le moment de sa mort sur la croix, dont nous allons maintenant tenter de dire quelques mots. Alors, on l'a déjà dit souvent, le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, dit le credo de toute l'Église. Alors le Second Testament, et en particulier les 4 évangiles, montrent en effet que le Christ était pleinement conscient de la mission qu'il avait reçue du Père, et que cette mission était de souffrir et de mourir pour nous afin d'amener tous les hommes à la vie éternelle. Prenant les 12 auprès de lui, Jésus leur dit « Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme. En effet, il sera livré aux nations païennes, accablé de moqueries, maltraité, couvert de crachats. Et après l'avoir flagellé, on le tuera, et le 3e jour, il ressuscitera. » Et comme saint Luc l'indique immédiatement après, les apôtres n'ont strictement rien pigé à ce que leur a dit Jésus à ce moment-là. Mais enfin, ma foi, tant pis. Pour Jésus, dont le nom signifie précisément « Dieu sauve », sa mort était toujours devant ses yeux. Comme s'accomplissaient les jours où il devait être enlevé, Jésus affermit sa face, c'est-à-dire qu'il l'a durcie, pour aller à Jérusalem. Il savait qu'en tant que Messie, en tant que serviteur de Dieu, comme l'avait prophétisé Isaïe, il devait être plongé, c'est-à-dire baptisé, dans la mort pour venir nous en extirper, pour venir nous en sauver. Un peu comme un plongeur qui va chercher au fond de l'eau quelqu'un qui est en train de se noyer. Et ma foi, le péché, c'est un peu ça. C'est une noyade dans les eaux de la mort. Alors on imagine assez le courage qu'il lui faut pour accomplir cette mission, alors même qu'il la vit au nom de la charité, au nom de l'amour qu'il nous porte, en tant que notre frère. Et dans la Torah, étendue à tous les hommes, en tant que notre frère, il est le Goël, c'est-à-dire celui qui rachète tous ses frères qui sont en esclavage. D'après la Torah de Moïse, en effet, en tant que Goël, il est en devoir de venir à notre secours dans la mesure où nous sommes, encore une fois, ses frères. Et que, très mystérieusement, nous sommes vendus au péché. Je vous mets le texte dans la fiche pour aller plus loin, c'est dans le Lévitique au chapitre 25. Donc, en tant que notre frère, Jésus est en devoir de nous racheter, de payer la rançon due à ce péché auquel nous nous sommes vendus. Or, cette rançon, eh bien, c'est la mort. Puisque le propre du péché, c'est de nous attacher à la mort à chaque fois que nous commettons un acte qui désobéit au commandement de vie qui vient de Dieu. Voilà ce que Jésus porte en lui-même tout à fait consciemment. C'est un baptême, une plongée que j'ai à recevoir, et comme cela me pèse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Et s'il le désirait aussi fort, c'est parce qu'il savait que, par lui, seule la charité était en capacité de racheter ses frères, afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, comme dit l'Évangile selon saint Jean. Alors j'insiste sur ce paradoxe. Ce rachat, Jésus le vit avec un courage infini, on vient de le dire, mais en tant que frère, il l'accomplit, alors d'une part par devoir, oui, mais d'autre part aussi, paradoxalement que ça puisse paraître, avec plaisir. De la même manière qu'on a plaisir à porter des fardeaux pour une vieille dame qui ne peut pas les soulever, ou qu'on a plaisir à veiller toute la nuit un enfant malade alors qu'on travaille le lendemain, et pourtant, eh bien, on ne voudrait jamais pour tout l'or du monde être ailleurs qu'à cet endroit-là à ce moment. C'est dur, mais
on ne se voit pas faire autre chose que d'être là pour lui. Eh bien là, c'est du même ordre, même si l'enjeu est évidemment plus radical avec la passion de Jésus. Vous voyez, par lui, le Père ne peut pas se faire plus proche de nous pour nous sauver de la mort. Et encore une fois, le Christ accepte de plonger dans notre mort pour nous en sortir, nous en extirper et mener à son accomplissement le projet de vie, le projet vivifiant de la création dès son commencement et auquel la Torah patiemment a travaillé pour rendre les hommes disponibles à ce salut. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la Torah de Moïse, les prophètes et les psaumes. Et ce faisant, Jésus est à l'unisson absolu de charité avec son Père. Il est donc le médiateur charnel de cette charité rédemptrice. Et d'ailleurs, à bien y réfléchir, le propre de la charité en ce monde pécheur, c'est précisément de racheter. Vous voyez, ce qu'on appelle la fraternité chrétienne, c'est une fraternité de rachat au nom du Christ. Alors, on n'a pas trop le temps de s'y attarder, mais il y aurait bien des choses à dire à ce propos. Sauf le fait que Jésus, évidemment, est le seul rédempteur. Nous ne sommes que des canaux de cette rédemption. Ceci dit, rappelons-nous que cette charité par laquelle Jésus rachète le prix de notre mort ne vient pas de lui seul non plus, mais de la communion absolue qu'il entretient avec le Père du ciel. Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Tout ça, décidément, ne parle pas de valeur, mais parle bien de charité. Une charité qui manifeste son authenticité, sa vérité dans la passion, c'est-à-dire dans le don charnel du Christ qui plonge par la croix dans la mort pour nous y rechercher. Jésus donc ne se contente pas de mourir dans un lit, il porte les souffrances les plus vives, les plus crucifiantes qu'un homme puisse traverser, de sorte que personne ne puisse se sentir étranger à ce don total de Jésus en sa faveur. C'est toute la contemplation d'Isaïe à propos du serviteur souffrant qu'on va entendre dans un instant. Alors c'est vrai, tout ça est très très mystérieux, la passion du Christ se présente comme le seul moyen de nous sauver en vérité, dans la mesure où l'ignominie de la croix nous révèle la profonde malice du péché. Elle nous la met sous les yeux. Dit autrement, vous voyez, en s'offrant en sacrifice pour notre péché, Jésus, qui est le Fils de Dieu au sens propre, nous convoque à refuser désormais de pécher et à choisir coûte que coûte de toujours transmettre la vie. Et c'est alors que nous entrons avec lui dans la joie de Dieu en retrouvant sa ressemblance. Une ressemblance offerte dès la création du monde, nous dit le livre de la Genèse, mais dont le péché nous a privés en nous défigurant comme la passion a défiguré le Christ. Et dans le courage de la passion, le Christ nous a donné un modèle de l'obéissance, un modèle de l'humilité et de la constance qui nous sont nécessaires pour servir Dieu fidèlement, et il nous a montré la nécessité, avec son secours, puisque sans lui nous ne pouvons rien faire, comme il le dit dans l'Évangile selon saint Jean, il nous a donc montré la nécessité de faire des œuvres de justice et de miséricorde, quand bien même et surtout au moment où nous sommes traités le plus injustement. Plus que tout, la passion révèle la grandeur infinie de la charité de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde de charité qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Dit autrement, meurtri, anéanti et ayant perdu la ressemblance d'avec Dieu par ses péchés, l'homme avait besoin de voir à quel point il est aimé de son Dieu afin d'apprendre à aimer Dieu en retour de tout son cœur, de tout son esprit et de toute sa force.
Rappelons-nous, la preuve que Dieu nous aime de charité, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour venir à nous. Il est venu à nous et il a endossé le prix meurtrier du péché parce que nous en étions esclaves et que Dieu n'est Dieu que s'il est un Dieu libre, c'est-à-dire un Dieu qui rend libre. Et c'est en définitive la puissance de cette liberté qu'il nous faut maintenant contempler dans le mystère paradoxal de la passion de Jésus. Jésus, le Verbe de Dieu fait chair en personne, a été rejeté, nous dit l'Évangile selon saint Jean, par ceux-là même vers qui il est venu, alors que la Torah, en particulier par la voix de Jean-Baptiste à l'époque, n'annonçait que sa venue. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Vous voyez, c'est là qu'on peut juger à quel point Dieu nous aime alors même que nous ne sommes pas aimables. Comme des parents qui se heurtent à l'ingratitude de leurs enfants qui pourtant vont les aimer jusqu'au bout. Or, ce que des parents sont capables de faire, jusqu'à parfois traverser des souffrances extrêmes, le vrai Dieu qui est Père, nous dit Jésus, multiplie à l'infini cette charité dont il n'est ni plus ni moins que la source. Ce qu'on exprime en disant « Dieu n'est qu'amour ». Il n'est que charité. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera-t-il un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc, vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la Torah et les prophètes. Donc, Jésus, au nom du Père et du cœur de cette charité qui constitue leur unité, leur communion au plus intime d'eux-mêmes et de toute éternité, Jésus donc va nous aimer jusqu'au bout. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé de charité les siens qui étaient dans le monde, les aima de charité jusqu'au bout. Commence alors ce qu'on appelle la passion du Christ, c'est-à-dire cet épisode où Jésus, sans jamais répondre par le mal au mal qu'on allait lui faire, se dirige vers la croix sur laquelle il va mourir pour rassembler les enfants de Dieu dispersés, puisque c'est pour ça qu'il est venu. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Ce rassemblement de tous les hommes va s'opérer en lui, comme dit la tradition, sachant que, sans le Christ, encore une fois, les hommes pécheurs trouveront toujours toutes les raisons du monde pour s'opposer les uns aux autres, pour se jalouser et j'en passe. Souvenez-vous cette phrase terrible de Hobbes, « L'homme est un loup pour l'homme ». On en a déjà parlé. En revanche, avec le Christ, voilà que nous sommes enfin rendus capables de regarder ensemble dans la même direction. En aimant de charité le même Dieu, le vrai Dieu, le Dieu charnel qui nous ouvre à notre propre réalité charnelle.
Cette chair par laquelle, vous voyez, s'opère la rencontre et la communion avec Dieu au plus intime de l'être, sans que l'homme ne s'en trouve diminué, mais au contraire grandi, révélé à lui-même dans sa dimension la plus haute, la plus libre, la plus gratifiante. Cette réalité en laquelle, d'étrangers à Dieu et aux autres que nous étions, s'opère une réconciliation avec Dieu et avec nos frères. Rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire le rachat, le pardon des péchés. Il est l'icône du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout a été créé dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, le chef de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, sa paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Et vous, vous étiez jadis étrangers à Dieu et même ses ennemis, par vos pensées et par vos actes mauvais. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui dans le corps du Christ, son corps de chair, par sa mort, afin de vous introduire en sa présence, saint, immaculé et irréprochable. Ça, c'est saint Paul dans l'Épître aux Colossiens. Vous voyez, on n'aura jamais fini de méditer un tel mystère de vie et de miséricorde. Or, tout ça, la mémoire d'un tel événement, d'un tel sacrifice, d'une telle offrande, devait s'inscrire dans un repas, ce qu'il nous faut à présent réfléchir un tant soit peu. Dans chacun des évangiles, le récit de la Passion commence par celui de la Sainte Seine, entre guillemets, une dénomination qui est un décalque du latin qui signifie littéralement le repas sacré. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais je vais essayer de faire simple. D'abord, pour purifier le sentiment religieux d'Israël, la Torah de Moïse a mis en place, comme toutes les autres religions du monde d'ailleurs, un système de sacrifice. Sauf que l'idée dans la Torah n'est absolument pas de nourrir la divinité, comme c'était le cas en Égypte par exemple, ni même de l'amadouer pour en tirer des bienfaits, ni d'acheter sa bienveillance ou pour apaiser je ne sais trop quel caprice, ce qu'on trouve absolument partout ailleurs. Ici, non, l'idée de Moïse, tout à fait géniale et complètement inspirée, c'est que l'homme doit viser sa propre élévation à travers les sacrifices, une élévation à la fois spirituelle et humaine, pour se préparer à l'union de tout le peuple élu avec son Dieu et devenir ainsi la lumière des nations. Et de fait, s'il y a effectivement dans le temple de Jérusalem des sacrifices offerts pour demander pardon, il y en a tout autant qui sont prévus pour remercier Dieu de ses bienfaits, sachant que le cœur de ce remerciement n'est pas tant le sacrifice en lui-même que ce qu'il représente, à savoir, de la part de celui qui offre, le désir de grandir, le désir de s'élever. Alors maintenant, quand on parle de sacrifices dans la Bible, il y a évidemment les sacrifices d'animaux, jamais de sacrifices humains en Israël, mais il y a aussi beaucoup de sacrifices végétaux, selon les cas, selon les circonstances. Et surtout, pour la grande majorité de ces sacrifices, une part était restituée par les prêtres à ceux qui étaient venus l'offrir pour être consommés en famille lors du repas de fête, dont toujours une part de pain et souvent une part de vin. C'était comme si Dieu lui-même les leur redonnait en signe d'alliance, de sorte qu'en assimilant cette nourriture préalablement offerte,
qui la plupart du temps d'ailleurs était exclusivement végétal, ceux qui présentaient ce sacrifice étaient charnellement attachés à cette offrande que les prêtres avaient été chargés de faire brûler sur l'autel. Ainsi, montaient-ils, s'élevaient-ils vers Dieu avec un impact nécessaire sur leur vie au sein du peuple des fils d'Israël, évidemment. Vous voyez, c'est vraiment cette dynamique d'élévation qu'il faut saisir. Or, tout ça est éminemment anthropologique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est du charnel. Vous voyez, à part quand vous allez dans un fast-food ou dans n'importe quel temple de la malbouffe où par ailleurs les ingrédients sont tous issus d'un irrespect profondément pécheur et aveugle de la nature, considéré simplement comme de la matière à exploiter, à part donc le style malbouffe, les hommes de partout sur la terre ne mangent pas simplement pour se nourrir, mais pour partager un repas. Un repas, c'est un moment plein d'émotions où on va se raconter, où on se retrouve, bref, où les liens se tissent et où les liens se consolident. Voilà en propre un repas, toujours d'ailleurs habité de rites, ne serait-ce que le rite de préparer ce repas, de mettre le couvert, de s'asseoir, pour certains d'entre nous, de bénir le repas. Parce que le propre du rite, c'est précisément de favoriser charnellement la relation, dans toute la mesure où l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de relation, d'une parole qui lui fait se sentir appartenir à une famille. Et c'est ce qui fait qu'au moment où Jésus va offrir sa vie, il organise un repas, ce qui signifie bel et bien qu'il envisage sa mort comme un sacrifice. Le repas qu'il organise, c'est le repas même lié à son sacrifice. Le sacrifice, par excellence, où désormais ce ne sont plus les hommes qui offrent des animaux ou des végétaux, mais où Dieu, en Jésus, s'offre lui-même, à la fois comme sacrifice et comme prêtre. Dit autrement concernant Jésus, comme grand prêtre, s'offrant lui-même en sacrifice, de sorte que en Christ, c'est l'homme qui s'offre en sacrifice pour laisser le Père l'élever jusqu'à lui, ce qui était l'objectif même de la création dès le commencement. Et par ce repas sacré, eh bien, Jésus attache ses disciples à son sacrifice, de telle sorte que par lui, ceux-ci entrent de plein pied dans ce mouvement d'élévation, désormais offert à tous les hommes, de toute descendance, de toute langue, de toute nation. Alors ça, c'est un premier point. Mais il y en a un second, tout aussi important. Ce repas n'est pas seulement sacrificiel, il est pascal. Il célèbre la libération d'Égypte par Moïse à l'origine de la fondation du peuple d'Israël. Avant, Israël était tout au plus une famille, les fils d'Abraham, mais ayant multiplié avec le temps, tombé dans l'esclavage sous la coupe de Pharaon, la sortie d'Égypte, notamment à travers les eaux de la mer Rouge, la sortie d'Égypte donc a été l'occasion d'ouvrir un avenir à ce peuple qui ne s'est jamais démenti jusqu'à aujourd'hui, même dans les moments les pires qu'on puisse imaginer. Pourquoi? Eh bien parce que Israël n'a cessé de faire mémoire de cette sortie d'Égypte comme de l'événement de sa fondation. Or, comment s'est faite cette transmission? À travers un repas, à travers le repas pascal annuel au cours duquel Israël, encore une fois, refonde son histoire tout en racontant sa fondation et en la transmettant de génération en génération. C'est juste prodigieux. Aucune nation ne sait mettre en œuvre un tel moyen pour subsister parce que les nations sont purement fonctionnelles. Elles ne connaissent rien du charnel. Ce charnel qui fait toute la différence entre une nation et un peuple. Toujours est-il que Jésus inscrit sa passion dans le cadre de cette libération, non plus seulement de l'Égypte, mais de ce dont elle est la figure, à savoir le royaume de la mort. Et pour ce faire, Jésus devait passer par le rite du repas pascal, fidèlement célébré par tous ses ancêtres, quitte à lui conférer un caractère nouveau qui allait non pas le couper
de sa racine juive, mais consacrer cette racine au contraire. Alors, on verra les détails de ce repas une autre fois, tellement c'est important, mais au moins, vous voyez, pendant ce dernier repas, pendant ce repas sacré, lié à son sacrifice, à travers le pain partagé et la coupe de vin partagée par tous, Jésus va explicitement attacher ses disciples, d'une part à son corps qu'il allait offrir en sacrifice le lendemain, et d'autre part à son sang qu'il allait verser sur la croix comme le prix payé pour nous racheter de la mort. Alors, on pourrait dire bien d'autres choses à propos de ce repas, notamment sa dimension prophétique, à travers le lavement des pieds que rapporte Saint Jean. On pourrait évoquer l'agneau de Dieu, parce que dans les récits de ces repas, il n'y a pas d'agneau, et la tradition a compris que l'agneau qui était offert, c'était Jésus lui-même. Mais bon, allez, on va s'arrêter là pour le moment. En attendant, par ce dernier repas, puisque Jésus ne mangera plus rien jusqu'à sa résurrection, par ce dernier repas, donc, Jésus a rendu manifeste que sa mort allait renouveler l'alliance des pères, la booster au maximum, pour ainsi dire, afin de réconcilier tous les hommes avec Dieu, leur Père. Ajoutons enfin que c'est au cours de ce repas que Jésus a promulgué le commandement qui allait renouveler la Torah et lui conférer sa dimension universelle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous de charité les uns les autres comme moi je vous ai aimé de charité, c'est-à-dire jusqu'au bout. À la lumière de la croix qui va venir, c'est la nature du véritable amour qui nous est révélée ici. Tout amour vrai, toute charité en œuvre est par essence sacrificielle. À quoi voit-on qu'on aime vraiment quelqu'un, nous dit le Christ, non pas à ce que sa présence nous fait du bien, mais à la charité que je mets en œuvre pour l'autre. C'est lumineux en ce qui concerne l'amour des parents pour les enfants. Ça devrait l'être tout autant concernant l'amour entre époux, du moins dans la vision chrétienne du mariage. Toujours est-il que une fois les disciples attachés à lui, à travers le rite donc du pain et du vin partagés au cours de ce repas sacré, Jésus va pouvoir s'engager dans sa passion, offrir le sacrifice ultime vers lequel tend toute la Bible depuis Moïse et ouvrir le chemin de la vie qui élève jusqu'au Père à son royaume de liberté. Une fois le rituel du repas accompli, Jésus quitte Jérusalem avec ses disciples pour aller sur une colline voisine qui s'appelle le mont des Oliviers. Et là, dans un jardin, le jardin de Gethsémani, il prie son Père. Et voilà qu'il commence à ressentir l'effroi face aux souffrances qu'il va devoir endurer. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Son angoisse est tellement profonde que sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Néanmoins, la loyauté de son cœur et de sa volonté ne défaille pas envers son Père. Pourtant, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Vous voyez, ne serait-ce que de ce simple point de vue, on pourrait dire que la prière de Jésus dans le jardin qui exprime sans la terre l'angoisse effrayante qu'il ressent, mais qu'il choisit de traverser en s'alliant pleinement à la volonté du Père, la prière de Jésus dans le jardin donc est le modèle parfait de la prière chrétienne dans les moments de détresse. C'est la prière en particulier de nos frères et sœurs martyrs. Et encore une fois, voyez, le propre du chrétien ne consiste pas à demander à Dieu de lui éviter de subir le mal, mais de ne pas alimenter la chaîne du mal en ajoutant du mal au mal, en se justifiant d'un acte mauvais pour stopper un mal qu'on voudrait éviter. La seule manière de vaincre le mal, nous dit Jésus, et vous m'entendez bien, la seule et unique manière de vaincre le mal, c'est de casser la spirale de violence et de mort dans laquelle ce mal entraîne ses victimes.
Le problème, c'est que, remis à nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Or, par son sacrifice, par son refus absolu de rendre le mal pour le mal, par le pardon qui s'y inscrit, Jésus nous rouvre le chemin que le péché avait obstrué, le chemin de la vie qu'invitait à prendre avec tant d'insistance dès l'époque de Moïse, le livre du Deutéronome. Allez, relisons encore une fois ce passage. Vois, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. Eh bien, ce que montre le Christ Jésus, c'est que choisir la vie dans ce monde pécheur consiste à traverser la mort en refusant, coûte que coûte, de la donner. Et le paradoxe des paradoxes, humainement parlant, c'est que ce choix va mener Jésus à la croix. Ça paraît complètement fou, mais comme dit saint Paul, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages, ceux qui prétendent l'être. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Toujours est-il que peu après cette prière de Jésus à son Père, une bande d'hommes armés envoyés par les chefs des prêtres, des scribes et des anciens arrive dans le jardin des Oliviers pour l'arrêter. Alors ils ont été guidés par Judas, un des plus proches de Jésus, un des 12 apôtres. Judas leur désigne Jésus par une accolade, l'accolade du traître. Enfin, ceci dit, tous vont l'abandonner à ce moment précis. Matthieu le dit très bien. Alors, tous les disciples abandonnèrent Jésus et ils prirent la fuite. À partir de ce moment-là, Jésus subit plusieurs interrogatoires instruits par le grand prêtre, Hérode et Pilate. Pendant ces interrogatoires et dans les intervalles qui les séparent, il est soumis à une série d'humiliations en but aux insultes et à la moquerie. Pierre même va le renier 3 fois, comme Jésus d'ailleurs le lui avait annoncé. Suite de quoi Jésus est flagellé, soumis à un simulacre d'intronisation royale, notamment avec une couronne d'épines que les Romains lui enfoncent dans le crâne. Et enfin, Pilate, après plusieurs tentatives pour épargner Jésus, dont il voit bien qu'il est innocent de ce dont le groupe des grands prêtres l'accuse, mais malgré tout, face à une foule manipulée et devenue hostile, Pilate donc condamne Jésus finalement à mourir crucifié. Et là, il faut bien se dire que le supplice de la croix est effroyablement inhumain. Les Romains eux-mêmes en frémissaient d'horreur. Toujours est-il qu'on met sur les épaules de Jésus la poutre sur laquelle il sera pendu, alors même qu'il n'a plus de force à cause des coups et des lacérations qu'il a reçus au préalable. On réquisitionnera au demeurant un homme pour l'aider, dénommé Simon de Cyrène. Et voilà le cortège funèbre qui se dirige au milieu du brouhaha de la foule jusqu'à l'extérieur des remparts de la ville pour rejoindre un rocher où la croix va être plantée entre 2 autres criminels. Il s'agit du rocher du Golgotha. Sur la croix, Jésus va souffrir évidemment une douleur insondable, à la fois physique et spirituelle. À un moment, il va même crier sa détresse. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, vous voyez, il nous rejoint au plus profond de notre propre angoisse. Et celui qui en parle le mieux est le prophète Isaïe à propos d'un mystérieux serviteur souffrant dont on a évoqué la figure tout à l'heure, par qui Dieu va pouvoir sauver son peuple. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté.
La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? C'est-à-dire qu'il faut paradoxalement discerner la puissance de Dieu, non pas dans les éclairs qu'il lancerait à la façon de Zeus, mais dans la faiblesse même de son serviteur par qui il va sauver le monde. Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu et humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. La sanction qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Et oui, encore une fois, nos fautes ont un prix et la miséricorde de Dieu en Jésus notre frère, notre Goël, consiste à racheter cette dette pour la remettre. Reste que quelqu'un doit bien supporter le prix à payer et c'est le rôle de ce mystérieux serviteur que les chrétiens reconnaissent en Jésus. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son propre peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur, non pas au sens où la souffrance plairait à Dieu, mais au sens où il n'a jamais rendu le mal pour le mal, ce qui est la situation qui fait le plus souffrir. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, vous entendez, la mort du Christ en croix est un sacrifice auquel il faut nous attacher par notre participation au repas sacré qui l'accompagne, c'est-à-dire ce dernier repas de Jésus avec ses disciples. Il verra une descendance, c'est-à-dire vous et moi, à qui le serviteur rend la dignité d'enfant de Dieu. Il prolongera ses jours. Par lui, la volonté du Seigneur réussira. Vous vous rappelez, non pas ma volonté, mais la tienne. Par suite de ces tourments, il verra la lumière. Et là, c'est déjà l'évocation de la résurrection. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. C'est-à-dire qu'il leur redonne d'être des justes, au sens où il leur redonne la possibilité d'obéir à la justice de Dieu, qui est une justice qui prend le parti radical et non négociable pour la vie. Et pour ce faire, ce qui est complètement fou, eh bien, il se chargera de nos fautes. C'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Manière de dire que le Christ sera vainqueur de la mort. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et il a été compté avec les pécheurs, alors même qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. C'est un texte absolument bouleversant qui n'a rien d'un développement philosophique, il est complètement charnel. Jésus, de ce point de vue-là, est notre chef. Et à quoi reconnaît-on d'ailleurs un vrai chef? C'est à ce qu'il donne sa vie pour ceux qu'il conduit.
rien à voir avec nos petits chefs qui croient gouverner des administrés avec ce qu'ils croient être des grandes idées qu'ils font expérimenter en général par les autres. Du coup, qu'elle marche ou pas, ils tireront toujours leur épingle du jeu. Et ça, c'est ce qui met profondément Dieu en colère, croyez-moi. Rien de tel avec Jésus, qui mouille sa chemise jusque dans le sang, pour vous et pour moi. Et là, on ne peut plus dire que la foi chrétienne n'est qu'une utopie. Les saints sont, à la suite du Christ, les meilleurs témoins que le monde ne pourra subsister qu'à la mesure du don de soi attaché au sacrifice de Jésus. Un don de soi qui animera charnellement les plus grands hommes et les plus grandes femmes de l'histoire, qui vivent quand même assez rarement dans des palais d'ivoire. Enfin voilà, écoutez, avec tout ça, il me semble que vous avez pas mal de grains à moudre, encore une fois, avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.